Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Et bien aujourd'hui je propose une recette Weight Watchers de crevettes et de surimi. Donc pour cette recette, il vous faudra 4 gousses d'ail que j'ai hachées avec quelques feuilles de persil. Là vous avez besoin de 250 g de crevettes, je les ai décortiquées. Vous aurez besoin de 10 bâtonnets de surimi, 200 g de champignons de Paris, là c'est des champignons de Paris congelés, du sel, du poivre et puis une cuillère à café d'huile d'olive. Eh bien je vais commencer par mettre mon appareil en position dorée et puis je vais mettre tout de suite ma cuillère à café d'huile d'olive dans la cuve. Alors là, je vais commencer par faire revenir les champignons. Alors à l'origine de cette recette Weight Watchers, c'est l'intitulé c'est poêlée de surimi et de crevettes. En fait, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre cookéo comme une poêle ou un faitout. On va pas utiliser la cuisson rapide aujourd'hui, on va utiliser la fonction dorée. Voilà, là ça fait 3 minutes que je suis en fonction dorée et les champignons ont rendu de l'eau. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une opération qui va faire flipper un peu notre cookéo. Je vais enlever la cuve pour enlever l'eau et je vais la remettre après. Donc c'est parti. Là c'est normal, on me demande de remettre la cuve. Je vais remettre la cuve et on va toujours faire revenir nos champignons. Voilà, là je suis à 6 minutes de fonction dorée, les champignons ne rentrent plus d'eau. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est je vais ajouter les dés de surimi et puis je vais ajouter les crevettes. Voilà, j'en suis à 10 minutes de cuisson. Maintenant, la touche finale, je vais mettre l'ail et le persil. Je vais également saler un petit peu. Un petit peu de poivre, là c'est selon votre convenance. Et je mélange bien sûr le tout. Et bien voilà, nous sommes à 12 minutes de cuisson. Je vais arrêter la cuisson maintenant. Il ne me reste plus qu'à servir. Et je vais servir ça, je dirais ces crevettes et ce surimi avec du riz. Je vous dis au revoir et à bientôt. Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau de pâtes Weight Watchers au cookéo. Pour cette recette, on n'utilisera que la fonction dorée. Et puis, on utilisera notre four pour compléter la recette. Alors, pour cette recette, il vous faut 140 g de pâtes. C'est pour 4 personnes, avec 2 œufs. 100 g de jambon, ça vous fait 2 tranches de jambon que vous coupez en morceaux. Là, c'est dans la recette originale, il y a 4 cuillères à soupe de gruyère râpée. En fait, ça fait 50 g. Là, il vous faudra 800 ml de lait. Ensuite, du poivre et du sel. Et puis, pour déguster, éventuellement, vous pouvez faire une petite sauce à base de coulis de tomates aux champignons, par exemple. Moi, j'ai fait une version simple, c'est pour les enfants. Allez, c'est parti. Je passe en mode manuel et en mode doré et je vais verser le lait dans la cuve et puis on va porter le lait à ébullition. Alors pendant que le lait est porté à ébullition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la préparation.
N'oubliez pas de faire préchauffer votre four à 210 degrés. Là, on va casser les œufs. On va battre les œufs. On va ajouter le jambon et puis le gruyère. On mélange tout ça. On va poivrer légèrement et saler. On rectifiera l'assaisonnement au moment de déguster. Donc voilà, le lait est à ébullition. On n'est pas encore arrivé à la fin du préchauffage de la fonction dorée, c'est pas grave. Je vais mettre les pâtes dans la cuve. Et là, on va faire cuire 4 minutes. Donc là, pour la cuisson des pâtes, en fait, vous regardez le temps indiqué sur le paquet et vous l'appliquez. Maintenant, je vais mettre ma préparation. Je vais mélanger mon jambon, mon gruyère et les œufs avec le lait et les pâtes. Je mélange bien. Là, on va pouvoir arrêter la fonction dorée. Je vais maintenant verser le contenu de la queue du Cookéo dans un plat qui va au four. Là, j'avais plus de moule en silicone, donc j'ai pris un plat et puis je l'ai beurré. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à enfourner ce plat. Et puis, on va le faire cuire environ pendant 30 minutes.